avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago était enveloppé ce matin-là dans un voile de pluie fine. Les rues brillaient sous les néons et les phares des voitures, et l'air était chargé d'une odeur mêlée de bitume humide et de café fraîchement moulu. Dans le quartier animé de Lincoln Park, le restaurant Harper & Company ouvrait ses portes pour une nouvelle journée. À l'intérieur, l'ambiance était déjà électrique, serveurs pressés, cuisiniers lançant des ordres dans la cuisine et clients impatients tapant du pied ou consultaient leur montre. Parmi eux, un jeune serveur de 24 ans, Ethan Brooks, se préparait pour sa journée. Ethan n'était pas particulièrement riche ni influent, mais il portait en lui une bienveillance rare. Ses cheveux bruns étaient légèrement décoiffés, et ses yeux marrons reflétaient à la fois la fatigue et la détermination. Il connaissait chaque table, chaque client, et même les habitudes des habitués du quartier. Ce matin-là, alors qu'il posait des assiettes sur un plateau, il remarqua une vieille dame qui peinait à marcher vers l'entrée du restaurant. Son manteau gris semblait trop léger pour la pluie, et son sac à main, visiblement lourd, glissait de son épaule. Mrs. Evelyn Harper, une femme élégante mais fragile, avançait avec difficulté, son visage marqué par le temps et l'expérience. Ses yeux bleus clairs scrutaient la salle, cherchant un sourire amical dans ce chaos quotidien. Ethan, sans réfléchir, posa le plateau et s'approcha. « Puis-je vous aider, madame ?» Elle hocha la tête, visiblement soulagée, et il l'accompagna jusqu'à sa table. Il lui prit le sac, ajusta sa chaise et s'assura qu'elle soit bien installée avant de retourner à ses tâches. Ce geste simple, spontané, mais profondément humain, attira l'attention de M. Randall, le patron du restaurant. M. Randall était un homme sévère, autoritaire, obsédé par le profit et incapable de comprendre la valeur d'un acte de gentillesse gratuite. De son comptoir, il observait Ethan avec irritation, ses doigts frappant nerveusement sur le comptoir. Mais Ethan, ignorant le regard furieux, se concentrait sur Mrs. Harper, souriant et parlant doucement pour la rassurer. Dans son cœur, il savait que certaines actions, même petites, pouvaient changer la journée de quelqu'un, voire sa vie. Ce qu'il ignorait, c'était que ce simple geste allait bouleverser son destin bien plus qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le restaurant Harper & Company était en pleine effervescence ce matin-là. Les serveurs couraient entre les tables, les commandes arrivaient de tous côtés, et le bruit des assiettes et des couverts résonnait dans l'air. Ethan Brooks, malgré le tumulte, gardait son calme. Il connaissait l'importance de chaque geste, chaque sourire, chaque détail pour que les clients se sentent bien. Alors qu'il venait d'aider Mrs. Evelyn Harper à s'installer, Ethan se tourna vers son plateau pour servir les autres tables. Mais il sentit soudain un regard brûlant sur lui. C'était M. Randall, son patron, les sourcils froncés, la mâchoire crispée. « Ethan Brooks » tonna Randall, sa voix résonnant dans toute la salle. Les conversations s'interrompirent. Les clients se retournèrent, intrigués. Ethan leva les yeux, essayant de rester calme. « Oui, monsieur ? Que fais-tu à aider cette vieille dame ? Ce n'est pas ton travail. Tu gaspilles ton temps pendant que les clients attendent, hurla Randall, rouge de colère. Les mots frappèrent Ethan comme un coup de poing. Il savait qu'il avait fait ce qui était juste, mais face à la rage de son patron, il sentit un frisson d'angoisse. « Je ne pouvais pas la laisser se débrouiller seule, monsieur. » « Elle avait besoin d'aide, » répondit Ethan, la voix ferme mais respectueuse. Le visage de Randall se tordit de colère. « Tu es viré. Maintenant. » Les clients, témoins de la scène, murmurèrent entre eux, choqués par la brutalité et l'injustice de ce licenciement. Ethan sentit son cœur se serrer. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ramassait son tablier et ses affaires personnelles. Il jeta un dernier regard à Mrs. Harper, qui le regardait avec un mélange de surprise et de compassion. Ethan ne dit rien. Il savait que protester davantage ne ferait qu'empirer la situation. Le poids de l'humiliation était lourd, mais il refusait de laisser la colère ou l'amertume guider ses actions. Il quitta le restaurant, chaque pas résonnant sur le trottoir mouillé. Dehors, la pluie tombait encore plus fort, comme pour accompagner son désarroi. Pourtant, au fond de lui, Ethan ressentait une étrange fierté. Il avait fait ce qui était juste. Et parfois,
Les bonnes actions, même punies dans l'immédiat, préparent les véritables miracles de la vie. Ethan errait sous la pluie battante, le cœur lourd et les vêtements trempés. Le pavé reflétait les néons et les lampadaires, créant des éclats de lumière qui dansaient autour de lui. Chaque pas lui rappelait l'humiliation qu'il venait de subir, mais aussi la fierté d'avoir fait ce qui était juste. Il ne savait pas où aller, ni comment il allait payer le loyer de ce mois-ci ou nourrir son frère cadet, Lucas, qui l'attendait à l'appartement. Les factures s'accumulaient sur la table de leur petit logement, et l'avenir semblait plus incertain que jamais. Alors qu'il marchait, perdu dans ses pensées, une voix douce l'interpella derrière lui. « Ethan Brooks ?» Il se retourna et vit Mrs. Evelyn Harper, la vieille dame qui l'avait aidé plus tôt. Elle tenait toujours son manteau gris, mais son regard était rempli de chaleur et de reconnaissance. « Je voulais vous retrouver, pour vous remercier. Vous n'aviez pas à faire ce geste, mais vous l'avez fait avec tant de gentillesse. » Ethan, surpris et un peu méfiant, répondit. « Madame, vous n'êtes pas obligée de, je veux dire, merci, mais je fais juste ce que je crois être juste. » Mrs. Harper sourit, sortant un petit carnet de chèques de son sac. « Ce que vous avez fait mérite plus qu'un simple merci. Je veux vous aider, Ethan. Vous avez un cœur rare, et il serait dommage que le monde ne le voie pas. » Ethan secoua la tête, incrédule. « Je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas accepter ça. » Mais Mrs. Harper insista. « Je ne vous demande pas de l'accepter comme un don. Considérez-le comme une opportunité. Je dirige une fondation caritative, et nous avons besoin de quelqu'un de votre honnêteté et de votre dévouement. Vous pourriez faire une vraie différence. » Ethan sentit une lueur d'espoir se rallumer en lui. Pour la première fois depuis le licenciement humiliant, il sentit que sa vie pouvait prendre un tournant positif. Il accepta finalement, non pour l'argent, mais pour la chance de continuer à faire le bien autour de lui. Cette rencontre sous la pluie ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vécu. Un simple acte de gentillesse avait ouvert la porte à un nouveau monde, et Ethan n'avait aucune idée que ce n'était que le début de sa transformation. Quelques jours après sa rencontre sous la pluie, Ethan franchit pour la première fois les portes de la Fondation Harper, un immeuble élégant situé dans le centre-ville de Chicago. Les murs étaient décorés de photos d'événements passés, de bénévoles souriants et de familles aidées par la Fondation. L'atmosphère était chaleureuse et remplie d'une énergie bienveillante, très différente du stress et de l'hostilité du restaurant. Mrs. Harper l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Bienvenue dans notre équipe, Ethan. Ici, chaque action compte, et votre sens de l'attention aux autres sera précieux. » Ethan fut d'abord assigné à l'organisation des événements pour les personnes âgées et les familles défavorisées. Il découvrit un monde où son empathie et sa gentillesse étaient non seulement acceptées mais appréciées. Chaque sourire, chaque remerciement, chaque regard reconnaissant renforçait sa conviction que faire le bien avait un impact réel. Il rencontra également Claire Donovan, une coordinatrice dynamique de la Fondation, qui devint rapidement une amie et mentor. Ensemble, ils travaillaient sur la planification de collecte de fonds, la distribution de repas et la mise en place de programmes pour les enfants défavorisés. Ethan apprit à gérer des équipes, à communiquer avec des bénévoles et à organiser des événements complexes, découvrant des compétences qu'il ne savait pas posséder. Un jour, lors de la préparation d'un gala caritatif, Mrs. Harper le prit à part. « Ethan, je ne vous ai pas seulement donné un emploi. Je veux que vous compreniez que votre intégrité et votre courage valent bien plus que l'approbation de quelqu'un comme Randall. Votre vie peut aller bien plus loin que vous ne l'imaginez. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit qu'il avait trouvé sa place. Il comprit que sa bonté n'était pas une faiblesse, mais une force capable de transformer sa vie et celle des autres. À mesure que les semaines passaient, il gagna non seulement la confiance de Mrs. Harper, mais aussi celle de toute l'équipe. Les défis étaient nombreux, mais chaque succès lui rappelait qu'il avait fait le bon choix en aidant la vieille dame ce jour-là au restaurant. Et dans un coin de son esprit, il savait que ce nouveau départ n'était que le début d'une série de changements qui allaient complètement bouleverser son destin. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que Ethan avait rejoint la Fondation Harper. Sa vie avait changé de façon spectaculaire. Il n'était plus ce jeune serveur humilié et désemparé, mais un homme confiant, apprécié et respecté.
Il avait développé ses compétences, noué des amitiés sincères et contribué à des causes qui faisaient une réelle différence dans la vie des gens. Un soir, Mrs. Harper invita Ethan à assister au gala annuel de la Fondation, un événement prestigieux avec des invités influents et des donateurs. Ethan, habillé d'un costume sobre mais élégant, se sentait nerveux mais prêt. Il ne savait pas que le destin lui réservait un face-à-face inattendu. En entrant dans le restaurant où il avait été humilié quelques mois plus tôt pour avoir aidé Mrs. Harper, il aperçut M. Randall, son ancien patron, qui avait organisé un dîner privé avec quelques clients fortunés. Le regard de Randall se figea lorsqu'il vit Ethan traverser la salle, maintenant confiant, calme et rayonnant d'assurance. Les murmures des clients attirés par la scène se firent entendre. Ethan s'approcha avec politesse, adressa un sourire léger et dit : « Bonsoir, monsieur Randall. J'espère que tout va bien. » Randall, rouge de confusion et de gêne, balbutia quelques mots. Ethan ne dit rien de plus. Il n'avait pas besoin de revanche brutale ou de mots durs. Son succès, sa dignité et son intégrité parlaient pour lui. Mrs. Harper, voyant la scène, posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Vous voyez, Ethan, la bonté et le courage ont toujours leur récompense. Ce n'est pas la vengeance qui compte, mais ce que vous devenez grâce à vos choix. » Ethan sourit intérieurement. Il avait choisi la compassion plutôt que la rancune, et cela l'avait élevé. Le passé humiliant était désormais derrière lui. L'humiliation subie au restaurant n'était plus qu'un souvenir flou, éclipsé par le respect et la reconnaissance qu'il avait gagnés dans ce nouveau chapitre de sa vie. Ce soir-là, Ethan comprit que parfois, les actes simples de gentillesse, même punis sur le moment, ouvrent la voie à des transformations profondes et inattendues. Il avait perdu un emploi, mais il avait gagné sa vie. Et c'était la plus belle des victoires.